Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint ce tutoriel. Alors dans ce tutoriel, vous allez pouvoir apprendre les fondamentaux du SQL, mais à la fin de ce tutoriel, vous serez capable de réaliser le dashboard suivant, qui est un dashboard dynamique basé sur les émissions de gaz à effet de serre des villes de France. Donc juste en préambule, à quoi sert le langage SQL? Le SQL en fait est un langage informatique grâce auquel il est possible de communiquer avec des bases de données. C'est un langage qui permet de gérer des données à grande échelle en fait. En situation réelle, le SQL est utilisé à la fois pour structurer, gérer des bases de données, mais également à des fins de prise de décision, afin d'orienter des choix nécessaires à la vie du business en fait. En premier lieu, on va s'occuper du setup de l'environnement qui nous permettra de réaliser le dashboard. Puis, on va s'intéresser plus en détail à notre base de données et au fonctionnement de Metabase. Et enfin, on passera du coup à la réalisation du dashboard. Ce qu'il faut savoir juste pour la préparation de l'environnement de travail, il y a 3 outils que l'on va utiliser, à savoir BigQuery qui est en fait le service de gestion de stockage en ligne sur le cloud de Google. Ensuite, on va utiliser Docker et Metabase. Docker va nous permettre d'accéder à Metabase. Metabase en fait qui est le logiciel sur lequel on va travailler. En premier lieu, on va se rendre sur Google, puis taper BigQuery, et ensuite cliquer sur le premier lien. Cliquez ensuite sur console. Donc choisissez le pays, acceptez les conditions, puis cliquez sur accepter et continuer. Et ensuite, cliquez sur la barre latérale. Et cliquez sur créer un projet. Donc là, il va falloir nommer votre projet et cliquer sur créer. Et donc juste ensuite, on se retrouve sur le tableau de bord de BigQuery à travers lequel on va pouvoir charger nos données. Avant tout, ce qu'il faut faire avant tout ça, c'est qu'il faut télécharger la table, le fichier en fait qui se trouve en description de la vidéo. Une fois que c'est fait, cliquez sur les 3 petits points afin de créer un ensemble de données. Donc pour bien comprendre comment fonctionne BigQuery, il est nécessaire en premier lieu de créer un ensemble de données, puis une table. L'ensemble de données est en fait grosso modo la base de données, voilà, le nom de la base de données, ça va être simplement. Et la table sera rangée dans la base de données, du coup, l'ensemble de données. On va donner un nom à cette base. Donc, comme on le voit dans la barre latérale, la base de données est bien créée. Afin d'y ajouter une table, cliquez sur les 3 petits points à côté de la database et cliquez sur créer une table. Ensuite, cliquez sur importer et sélectionnez le fichier téléchargé. On va également donner un nom à notre table du nom de GAES underscore FR, donc gaz à effet de serre underscore FR. C'est très important, cocher la case schéma automatique. En fait, le schéma automatique, ça va permettre à BigQuery de reconnaître la nature des données de notre base en fait. Enfin, cliquez sur créer une base. Normalement, vous pourrez du coup voir votre base dans la barre latérale en dessous de notre base de données. Du coup, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir son contenu, à savoir les colonnes qu'elle contient, ainsi que la nature des données qui la composent. Vous pouvez aussi voir le contenu de la base, plus spécifiquement en cliquant sur aperçu. Alors ça du coup c'était pour la première on va dire partie du setup de BigQuery. Ensuite on va juste faire une dernière étape du coup en fait qui est nécessaire à la configuration, à ce qui vient après, à la configuration de Metabase en fait. Et du coup il va falloir en fait générer un fichier JSON, donc c'est un format de fichier qui contient des données quoi, qui nous permettra en fait de connecter notre BigQuery à Metabase en fait. On va se rendre en fait dans la barre latérale et cliquer sur IAM
et administration et cliquez ensuite sur compte de service. Donc cliquez sur créer un compte de service, donnez-lui un nom et une description et cliquez sur créer. Ensuite, sélectionnez le rôle propriétaire et cliquez sur continuer. Et enfin, cliquez sur OK. Du coup, afin de télécharger le fichier JSON, cliquez sur les 3 petits points, ensuite cliquez sur gérer les détails et rendez-vous sur l'onglet nommé clé. Cliquez sur ajouter une clé, sélectionnez JSON et cliquez sur créer. Il faudra simplement sauvegarder ensuite le fichier dans l'emplacement de votre choix. Donc, pour l'instant, on va garder ça sur le bureau, hein, par exemple, et vous verrez dans l'étape d'après du setup, on va en fait le réutiliser du coup. Une fois que tout ça c'est fait, une fois que BigQuery c'est bien configuré, vous avez bien téléchargé le fichier JSON et que tout est OK, on va s'occuper en fait de l'installation de Metabase et du coup via Docker. Donc pour commencer, allez sur Google et puis tapez Metabase et cliquez ensuite sur Open Source. On tombe alors sur cette page avec un lien étrange nommé Docker Image. En fait, ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu, le domaine ou l'univers, on va dire, en fait, c'est simple. Il faut juste comprendre que on va pas télécharger directement en fait Metabase sur notre PC. En fait, c'est pas un fichier exécutable, et on va pouvoir y accéder via Docker. En fait, Docker, c'est un logiciel qui permet de faire tourner des applications via ce que l'on appelle une image, qui va en fait contenir l'ensemble des données de l'application concernée. Une fois l'application lancée, elle sera en fait du coup hébergée sur un serveur local auquel vous seul aurez accès. Du coup, créez un nouvel onglet et tapez Docker sur Google afin de télécharger le logiciel. Ensuite, cliquez sur télécharger Docker et sélectionnez la version qui correspond à votre PC. Ici, soit moi je suis sur Windows, donc je sélectionne Windows AMD 64. Un téléchargement va se lancer, cliquez sur suivant. Et une fois que c'est fait, on revient sur la page de Metabase et on clique sur exécution sur la documentation Docker. En fait, il va juste falloir copier ces deux liens dans votre terminal. Pour accéder en fait à votre terminal, en l'occurrence sur Windows, allez dans la barre de recherche et tapez CMD du coup pour commande. Copier la première ligne, cliquez entrée, puis copier la deuxième ligne, puis entrée. Si vous avez bien suivi ces deux étapes, la page d'accueil de Docker s'ouvrira et vous verrez l'image de Metabase y figurant. Dans le cas où l'image n'est pas démarrée directement, cliquez sur Start, mais normalement ça doit être le cas en fait. Donc une fois démarré, cliquez sur le port, le numéro du port, enfin le lien vers le port. Metabase en fait nous donne son accès via le port 3000 2.3000 et là en fait on va se retrouver sur la page de démarrage du logiciel. Donc simplement il va falloir renseigner l'ensemble des informations demandées et ensuite vous arriverez sur le volet ajouter vos données. Et là du coup cliquez sur BigQuery du coup, notre base de données. Ensuite on va retaper le nom de notre database et la seule chose à faire afin de charger notre database est d'insérer le lien, le fichier JSON lié à notre database en fait. Donc le fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure là, qu'on a généré tout à l'heure. Et concrètement, en fait, c'est le fichier d'authentification de notre database. Cliquez ensuite sur connecter la base de données. Et enfin, cliquez sur emmenez-moi dans Metabase. Donc vous voilà sur la page d'accueil de Metabase. Et dans la prochaine vidéo, du coup, on va faire un petit tour rapide du logiciel. Et on s'intéressera plus en détail au contenu de la base de données que l'on va travailler, en fait.